Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour le mois de juillet. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle. Et n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai tiré 5 cartes du tarot doré de Barbara Moore et de Tiro Marchetti, une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux. Alors, on va regarder ici dans le domaine sentimental, nous avons la carte de la justice. Dans le domaine professionnel, la carte de la lune. Dans le domaine ici des finances, on retrouve le hiérophant ou le pape. Dans les énergies et la santé, le soleil. Et en synthèse ici, nous avons l'empereur. Donc, dans le domaine sentimental, ici, avec la justice associée ici à l'empereur, ça va nous parler de liens affectifs stables et sécurisants. Ici, avec la justice, on s'engage dans une relation solide et durable. Donc, ça peut être un mariage ou un pax. On peut quelquefois, dans sa relation, se montrer un peu trop sérieuse avec la justice. On manque de spontanéité, on est très mental, hein, on a tendance toujours à être, on peut se montrer un peu froide, un peu directif, et puis on pense énormément. Avec la justice, on veut un peu trop tout gérer, diriger. Hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, par contre, il peut y avoir ici, on fait le point, on fait le bilan. Ici, on soupèse le pour et le contre dans sa relation. Pardon. Ça peut être également pour d'autres la rencontre d'une femme mariée ou d'un homme marié. En tout cas, ici, ça représente souvent un amant, ici, quelqu'un d'assez protecteur, une personne très épicurienne. Ici, en tout cas, avec la justice, on va assumer ses décisions, on prend ses responsabilités, on respecte ses promesses. Dans le domaine professionnel, on retrouve la carte de la lune. Donc, ça peut représenter ici un travail à domicile, ça peut représenter un travail dans le commerce avec une clientèle, ou alors ça peut représenter un travail de nuit. En tout cas, ici, on cherche une activité stable et sécurisante également. Ici, avec la lune, ça peut représenter une situation un peu floue, un peu trouble. On a envie de changement. Il peut y avoir pour certains une épreuve un peu pénible à passer, parce qu'il peut y avoir ici un entretien avec une autorité, avec une hiérarchie. On a peut-être ici fait ça peut être une demande d'emploi et on peut être ici un peu angoissé parce que cette demande, elle tarde à venir. Il peut y avoir également des peurs inconscientes parce qu'il va y avoir ici, un entretien. Ici, ça peut être comme un oral et on a peur un peu, voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas si on va savoir bien s'exprimer et ça peut être une épreuve un peu difficile pour soi. Hein. Il peut y avoir malgré tout des angoisses ici inconscientes. Donc là, professionnellement, ça peut représenter aussi un manque de franchise dans les relations. Hein, la situation n'est pas très claire. Donc, et attention également à ne pas se faire des illusions. En tout cas, ici, on a envie de structurer sa vie professionnelle. On a envie d'une activité stable et sécurisante également. Ici, on se fixe un objectif clair. On suit des règles. Au niveau financier, avec le pape ici, on a un parfait équilibre financier. On a une gestion très saine. On sait gérer ses finances avec sagesse. On écoute les conseils qui nous sont donnés. Ou c'est peut-être nous qui conseillons
une gestion saine. Mais on peut se montrer dans sa gestion quelqu'un de très cartésien. Ici, on est très carré. On ne s'autorise pas un découvert, par exemple. On peut s'imposer dans sa gestion. On regarde ses comptes de très très près. En tout cas, on est quelqu'un de très responsable. On respecte des règles. Ça peut nous parler également de accession à la propriété. Au niveau des énergies, on retrouve la carte du soleil. Donc ici, on a une santé robuste et éclatante. On a un mental de sportif. On est solide. Alors malgré tout, attention aux excès de table. Attention aussi à ne pas vouloir trop imposer ici des règles au niveau des énergies. Des fois, on s'impose un peu trop par rapport aux autres. Surtout si on est en couple, on s'impose des fois avec dureté. Alors, on ne mange pas comme ça, on ne mange pas ça. Mais pas trop d'huile, je ne veux pas manger trop gras. On ne va pas s'autoriser, autant on peut être dans l'excès, autant après on va être dans la rigidité. On a peut-être tendance à trop dominer sur autrui également. Donc il va falloir faire attention. L'empereur, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire, qui suit des règles, qui domine son environnement, qui s'impose, c'est lui qui est le chef de famille. Donc c'est lui qui va donner les règles. Et des fois, ça peut être un peu pesant pour son entourage. Alors, on va regarder la carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir et on a la carte du corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Après, l'empereur, c'est quelqu'un qui est protecteur, qui va regarder au bien-être de son entourage, au bien-être de sa famille et qui peut se montrer généreux. Alors, la pierre qui vous accompagne pour ce mois-ci, on a le quartz rose. C'est la tendresse, c'est l'amour et c'est l'apaisement. Le quartz rose, ici j'en ai une. Voilà, une quartz rose brute. Donc, je vais vous lire ici son message. L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Faites circuler cette énergie dans tout votre corps et profitez de la plénitude qui vous gagne. Vous êtes apaisé et serein, en paix avec vous-même. Le quartz rose est une pierre d'amour. Donc, portez-la sur vous, en collier, en bijoux ou simplement en pierre dans votre poche. C'est une pierre qui va venir adoucir les relations affectives. C'est vrai qu'avec l'empereur, on est un peu trop, comme on dit, un peu trop rigide. Donc, ça va venir apporter de la douceur, de la souplesse et de la tendresse. Parce qu'avec la carte de la justice, aussi, on peut se montrer un petit peu trop froid. Il y a de la froideur. Il peut y avoir ici, dans la communication, des fois, il peut y avoir, on peut se montrer un peu trop tranchante. On est un peu trop franche. Donc, il va falloir apporter de la douceur et de la souplesse que vous allez retrouver avec le quartz rose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. Profitez-en bien. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!